Bonjour mes chers amis, je vais vous parler des enfants avatars cette fois-ci. Ce que j'en sais, j'ai pas trop recoupé les points communs, mais je vais vous en parler un petit peu. Les enfants avatars, on les appelle comme ça, ce sont des enfants qui sont issus des deux parents flammes jumelles. Ils ont été créés dans l'énergie divine de la source au cours des fusions. Quand les deux flammes jumelles procréent, elles canalisent à ce moment-là des hautes énergies divines qui les traversent. Et ainsi, ce sont des âmes élevées qui peuvent s'incarner sur Terre. Souvent, des êtres de lumière sont dans des bonnes conditions d'atterrissage, d'incarnation. Il peut y avoir des difficultés dans leur éducation. C'est pas forcément simple pour les flammes jumelles d'avoir des enfants, car évidemment l'ombre va encore s'opposer aux enfants des flammes jumelles, sachant que ces enfants, ils ont aussi un rôle à jouer dans l'évolution de l'humanité, dans la lumière. Donc évidemment, ça va encore déranger l'ombre. Donc l'ombre essaie de séparer les flammes jumelles, d'empêcher la fusion, d'empêcher les retrouvailles, parce qu'elle ne veut pas justement des enfants avatars sur Terre, qui sont des êtres de lumière, avancés, évoluer spirituellement, et qui vont faire euh, euh, qui vont faire évoluer l'humanité, mais aussi contrer l'ombre et perturber les plans de l'ombre en fait. La particularité des enfants des flammes jumelles, souvent ils sont créés déjà dans l'au-delà par les flammes jumelles. Les flammes jumelles dans l'au-delà se clonent, elles encodent un enfant, elles font une petite flamme jumelle dans l'au-delà, elles-mêmes, elles fabriquent un clonage des deux parents, donc c'est une copie conforme des deux. Et il prend le meilleur des deux parents. Donc c'est un enfant qui arrive déjà dans l'éveil sur Terre. Il est spirituellement élevé déjà. Il a, il a conscience d'énormément de choses très vite. Donc c'est un enfant qui est conçu avant l'incarnation, largement avant, par les deux flammes jumelles, par un clonage des deux. Donc ils se ressemblent comme des clones, un peu comme des jumeaux aussi. Cet enfant, on a pu l'avoir déjà dans les autres incarnations. C'est notre vrai enfant, notre vrai fils ou notre vraie fille dans l'au-delà. On a des âmes sœurs, mais on a aussi des parents. Et là, c'est notre vrai enfant de l'au-delà. On peut en avoir plusieurs d'ailleurs. Un vrai fils ou une vraie fille qui décide de s'incarner en même temps que vous dans votre ventre. Donc c'est votre vrai fils ou enfant de l'au-delà qui s'incarne directement dans votre ventre pour que vous restiez ses vrais parents. D'habitude, les parents, ils ont une âme sœur qui arrive ou pas, d'ailleurs une âme qui décide, qui choisit ses parents, qui décide de s'incarner sur Terre. Mais là, la filiation, elle est réelle. C'est nos vrais enfants qui s'incarnent dans notre ventre et on les a déjà eus dans les vies antérieures très souvent. Alors, l'ombre, évidemment, va s'opposer à cela. Donc, souvent, on va proposer aux femmes enceintes de se faire avorter, par exemple. Ça arrive. On essaye de les faire avorter. Elles subissent des pressions. Ça va déranger certaines personnes qui vont juger que c'est une bêtise, qu'il faut cesser cela, que c'est une histoire pas possible, que vraiment déjà l'ombre va essayer de contrer la rencontre, les retrouvailles, briser le couple flamme jumelle, aussi par de la magie noire. Et il faut savoir que les femmes enceintes d'avatar, elles peuvent aussi se prendre de la magie noire. J'en connais qui envoient de la magie noire sur des femmes enceintes et sur l'enfant. Ça arrive souvent parce que ces personnes dérangent fortement l'entourage. Alors, il peut y avoir des enlèvements d'enfants, mais ça c'était surtout dans les vies antérieures. Mais là, ça peut être des problèmes de garde, tout simplement. Et aussi, il peut y avoir un problème d'abandon et de rejet de la part des parents des flammes jumelles dans l'éducation des enfants, parce que les flammes jumelles ont souvent cette blessure d'abandon et de rejet de la prime enfance. Et si elles n'ont pas réglé ce problème, elles vont faire pareil avec leurs enfants. Donc, il peut y avoir un problème d'attachement
Surtout qu'il y a aussi un effet miroir, comme c'est un clone, j'appelle ça un clone, un sosie des deux parents. C'est très surprenant pour les flammes jumelles, cet enfant qui leur ressemble autant, plus que les autres, et qui est très indépendant aussi. Ça peut être un enfant très indépendant, parce qu'il est déjà éveillé et autonome. Et donc, comment élever un enfant comme cela? Sachant que dans l'au-delà, la notion de parent n'existe pas vraiment. Les âmes, les flammes jumelles, elles sont mûres tout de suite. Il n'y a pas vraiment d'enfance dans l'au-delà. Et donc cet enfant, il arrive sur Terre déjà adulte en fait, mûr. Il demande beaucoup d'amour, hein, évidemment, comme tous les enfants. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des difficultés dans les vies antérieures. Très souvent, c'est un enfant qu'on a déjà eu dans les vies antérieures, il n'est pas à sa première incarnation sur Terre. Il aime bien arriver dans le ventre de sa vraie mère parce que justement, comme il n'y a pas la notion de parent dans les autres dimensions, il est là pour vivre aussi cette notion de fœtus, d'être dans le ventre de la mère, d'avoir ce lien parent, enfant, mère, fille. Et il est très penché sur ce lien qui l'intrigue fortement aussi parce qu'il y a vraiment cet effet miroir et cette recherche du lien parental qui n'existe pas dans les autres dimensions. Souvent dans les vies antérieures, c'était des enfants cachés à cause des amours interdits, à cause des problèmes de religion. Et par exemple, ça pouvait être une fille-mère, par exemple, qui avait conçu, qui était tombée enceinte en vivant sa relation avec sa flamme jumelle, une relation tellement décoiffante qu'elle ne pouvait pas résister. Elle était tombée enceinte et certaines ont dû élever les enfants dans le secret, des filles mères toutes seules. Donc c'est des enfants qui ont tendance à être cachés, mis au secret par leurs parents pour les protéger contre les autres, le monde extérieur, vous savez, et les gens qui vont s'opposer à ce lien. Voilà ce que j'ai à dire des avatars. Souvent, ils ont un caractère joyeux, ils ont le sourire, ils démontrent beaucoup d'intérêt pour la Terre, ils sont éveillés très jeunes avec le sens des responsabilités. Ils ont beaucoup d'énergie, ils s'intéressent à l'écologie, aux énergies différentes, pas seulement ésotériques, mais aux différentes énergies sur Terre. Et ils aiment l'entraide, aider les autres, les guérir. Souvent, ces enfants ont un rôle à jouer dans l'évolution de l'humanité. Ils vont s'orienter professionnellement dans des métiers où ils vont accomplir leur mission personnelle. Donc d'entraide, de soins énergétiques, d'écologie. Ça peut être un ingénieur qui va développer des nouvelles technologies pour la Terre, par exemple. Et ils aident les autres à prendre conscience des problèmes de la société. Ils ont un rôle éducatif aussi pour les enfants, donc ils peuvent être des professeurs, des enseignants, des ingénieurs, des gens qui vont avoir une part active et qui vont s'intéresser aux autres et sont très ouverts. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ils peuvent être aussi flammes jumelles, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ils peuvent être parents de flammes jumelles et eux-mêmes flammes jumelles. Donc c'est quand même des êtres de lumière incarnés sur Terre qui ont plein de sagesse, qui sont reliés à la source. Ils n'en ont pas forcément conscience, mais quand ils parlent, on sent bien des fois qu'ils ont la connaissance universelle. Ils peuvent vous parler de l'avenir, ils peuvent avoir des flashs de voyance. Ils ont le don, ils ont pris des deux parents, mais ils n'en ont pas forcément conscience quand ils sont jeunes. Ils pensent que c'est normal, que tous les enfants sont comme cela. Ils ont un sens de l'humour, ils sont très gais, très souriants, très agréables pour les autres. Voilà ce que j'ai à dire. Mais ils ont aussi leurs propres difficultés, ils ont des blessures de l'enfance et notamment un petit peu le secret autour de leur naissance. Si on regarde leur aura, ils ont une aura dorée spirituelle déjà. Même s'ils ne pratiquent pas leur spiritualité, ils sont prédestinés à une spiritualité et qui sera éveillée par la rencontre avec leur flamme jumelle.
Alors j'ai deux exemples comme ça d'enfants avatars, dont une qui m'a dit qu'effectivement ses parents étaient flammes jumelles et qu'elle-même était flamme jumelle. Donc elle est bio-énergéticienne. Elle s'est orientée dans des soins énergétiques. Et les autres enfants, ils ont voulu se retrouver. En fait, c'est des jumeaux, des faux jumeaux, qui sont des avatars et qui sont aussi flammes jumelles et qui vivent le lien gémellaire. Donc, la relation à la mère, in utero, est très importante chez les flammes jumelles aussi. Et là, les avatars, ils veulent vivre ce lien maternel, la maternité, savoir ce que c'est. Et ils sont très intrigués par cela et très curieux. Voilà les problèmes, c'est surtout si l'ombre qui s'oppose, hein, donc il y aura peut-être des problèmes de garde. On va essayer. Euh, il y a une attirance vis-à-vis de ces enfants. Les gens sont intrigués par ces enfants et ils voudraient les prendre. Donc il faut un peu les protéger contre les autres, qui sentent bien qu'il y a un éveil, qu'il y a un don, que ces enfants sont spéciaux, particuliers et ils sont très demandeurs par rapport à ces enfants. En attendant, il faut les laisser faire leur petit bonhomme de chemin. Ils savent très bien se débrouiller. Ils vont accomplir leur mission sur Terre tout seuls, même. Ils sont très débrouillards, très autonomes très tôt. Parce que dans l'au-delà, les avatars, ils sont très autonomes tout de suite, très mûrs, adultes très rapidement. Et ça se retrouve dans leur caractère. Voilà ce que j'ai à dire. Peut-être un jour j'en saurai un peu plus. Je vous embrasse. À bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, vous pouvez apporter des précisions, vos témoignages. Je serais ravie si vous avez des parents flammes jumelles. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre éducation. Qu'est-ce qui vous a surpris chez ces parents-là, leurs particularités? Est-ce que vous avez été élevés comme des enfants comme les autres? Est-ce que vous avez ressenti cette notion d'être un enfant un peu caché, un peu secret, euh, d'être protégé? Voilà, partagez vos expériences. Merci, au revoir, à bientôt.